Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose une méditation plutôt assise, non pas parce que nous allons faire des mouvements, mais parce que nous allons nous intéresser à l'étoile polaire et qu'il est préférable d'être dans une position verticale, au moins pour le torse. Donc installons-nous sur le bord de la chaise en vérifiant que nos jambes et nos pieds soient placés d'une façon parallèle de la largeur de nos épaules et que nous soyons à l'avant des ischions très légèrement, de façon à ce que tout notre dos puisse s'ériger simplement et que le coccyx et le pubis soient libres de la chaise. Prenons conscience de tout notre corps comme un ensemble, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Sentons aussi l'espace du plancher pelvien en appui. Et capable de respirer comme nos plantes de pied et le sommet de la tête pour nous amener l'énergie de la terre. Saluons la terre comme un ensemble verdoyant avec ses mers, ses forêts. Laissons venir à nous un paysage magnifique. Et offrons-le lui. Sentons aussi comme par le sol, nous sommes tous unis. Ensuite, relions-nous à nos ancêtres et à ceux qui viendront après nous. Relions-nous à tous ceux qui vivent en même temps que nous. Voyons large dans toutes ces connexions. Voyons loin. Unifions aussi tous les règnes. Et connectons-nous avec les grands êtres, afin qu'ils nous aident à entrer dans un flux qui nous permette de mieux comprendre, mieux vivre et mieux aimer nos pratiques. Donc, invitons les 8 immortels, Yi Heng, l'ermite qui a tout enseigné à Maître Chia, et aussi Maître Chia, tous ceux qui entrent dans ces différentes pratiques, quelles qu'elles soient. Et puis d'autres grands êtres, si nous le souhaitons. En particulier la polarité féminine. Comme Amma ou Marie, ou d'autres. Et puis, à l'intérieur de toutes ces connexions, en nous détendant de plus en plus afin d'avoir un sentiment d'espace intérieur, plaçons un instant nos mains en namasté devant le cœur et sentons si cela rajoute quelque chose. Et puis, en suivant la flèche des doigts, et avec notre regard, nos yeux physiques à l'intérieur de nos orbites, allons à la rencontre de l'étoile polaire. Donc on va monter nos yeux vers le haut du crâne. Et nous demander si nous sommes capables de passer au-dessus du crâne. Pour cela, il faut que notre crâne soit très détendu
et que notre intention d'aller rencontrer le ciel soit précise. Et puis, écartons nos mains et commençons à tapoter le sommet de la tête en partant de la plantation originelle de nos cheveux, jusqu'à l'avant du front, allons jusqu'au troisième œil, pourquoi pas. On peut reculer un petit peu aussi et nous utilisons le mouvement de la tête très légèrement pour participer au mouvement des mains sur le sommet du crâne. Et pour être tout à fait rigoureux, la connexion avec l'étoile polaire se trouve à la plantation originelle, des cheveux. Là où ça fait comme une petite galaxie, une belle spirale de nos cheveux. On le voit surtout chez les bébés. Donc ensuite, on va tapoter un petit peu plus rapidement, juste sur cet endroit-là. Et en nous empoignant une petite mèche, s'il nous en reste, la tirer vers le ciel et observer comment le reste de la tête se place. Comment le menton revient gentiment vers le cou. Et même comment peut-être cela étire notre dos. Et puis lâchons, plaçons nos mains l'une contre l'autre et gardons cette posture. Maintenant, détendons particulièrement l'espace que nous venons d'étirer. En particulier, donc, ce point de la pousse des cheveux qui, en général, se trouve à l'endroit, à l'angle arrondi du crâne. Et en sentant bien nos pieds, en tonifiant très légèrement notre périnée, en tournant notre regard intérieur et nos yeux intérieurs vers ce point-là, comme si nous allions loucher un petit peu en regardant vers l'arrière, allons rencontrer là-haut l'étoile polaire. Détendons le crâne, respirons par le ventre tranquillement. Et si ça nous aide, replaçons nos mains en namasté devant le cœur pour que nous ayons avec cette étoile une relation amicale, respectueuse. Envoyons à l'étoile notre gratitude. On la voit toute l'année. Elle nous garde dans son axe et ainsi nous savons où est le nord. Elle est à 430 années-lumière. Ça fait loin. Mais par le cœur, par l'œil même. Elle est en nous. Et si elle est en nous, c'est que nous sommes aussi en elle. Les taoïstes disent que cette étoile est une porte vers ce qu'il y avait avant les étoiles, vers l'énergie originelle, la source. En attendant, cette magnifique étoile polaire est plus puissante que 2000 soleils. Et donc, lorsqu'elle traverse le ciel pour venir à notre rencontre, elle vient nous apporter une énergie qui à la fois est celle de la source avant les étoiles et à la fois la sienne, 2000 étoiles, 2000 soleils. Donc plaçons notre langue par la pointe contre le palais, pas derrière les incisives pour cette fois, mais
là où nous pouvons à l'intérieur du palais, sans appuyer, sans écraser, sans créer aucune tension, mais juste pour indiquer encore à notre corps, à notre énergie, d'aller vers le haut et de recevoir l'étoile. Inspirons en appelant l'énergie du ciel et de l'étoile. Imaginons, si nous voulons, une spirale, si ça nous aide, qui descend de l'étoile et nous atteint instantanément, dans un mouvement qui n'obéit pas à la lenteur de la lumière. Notre crâne s'ouvre et se referme comme une fleur d'anémone de mer, par exemple, ou en accéléré comme les pâquerettes qui s'ouvrent le matin et se referment le soir. Sentons nos mouvements internes du corps et prêtons tout en gardant l'attention au souffle là-haut sur le crâne. Prêtons maintenant attention à particulièrement notre périnée. Nous pouvons lâcher nos mains et les poser sur le bord de nos cuisses, l'une contre l'autre ou en vis-à-vis. Et en respirant particulièrement attentivement dans le ventre et dans le périnée, c'est comme si nous indiquions à l'étoile un point d'arrivée. En fait, l'étoile va aller jusqu'au ventre, peut même descendre dans le canal central jusqu'au périnée, et aussi dans les deux jambes jusqu'à la terre. Et lorsque l'énergie de la terre remonte dans les jambes, elle est avec l'étoile. Alors, en aspirant l'énergie de l'étoile avec l'amour, avec la paix, la tranquillité, le regard, comme lorsqu'on dit bonjour à quelqu'un qu'on aime, nous pouvons remercier l'étoile pour tous ses bienfaits, pour les navigateurs, les promeneurs du désert, les petits-enfants qui regardent où elle se trouve, dans le prolongement de la grande ours, d'un bout de la casserole. Et si nous sommes très attentifs, en prolongeant vers le haut, le bord de la casserole de la grande ours, on arrive à l'étoile polaire qui forme une des étoiles de la petite ours qui est en parfaite réponse, mais en plus petit. Sourions à cette étoile, connectons le haut et le bas, aspirons sa couleur, qui est violette, en imaginant un mouvement qui descend depuis le haut du ciel jusque dans notre tantienne, tandis que notre plancher pelvien et nos pieds continuent à inviter la terre à monter jusque dans le tantienne, c'est-à-dire ce foyer qui se trouve à l'intérieur du ventre, environ 2-3 doigts sous le nombril et en profondeur dans le ventre.
Et cette lumière violette, amicale et puissante, peut être programmée. Parce que les taoïstes disent que chaque couleur a une vertu et que le violet contient toutes les autres couleurs. Et donc on peut lui demander, le violet c'est aussi la couleur de l'obscurité de l'univers. Maintenant le CERN a pris des photos, violet sombre. Et donc nous pouvons demander à l'étoile polaire de faire en nous les transformations dont nous avons envie. Ça peut être des transformations psychologiques, intellectuelles, émotionnelles, physiques. Et il me vient aujourd'hui, peut-être parce que j'ai écouté le 14e jour des méditations de Grabovoi, il me vient aujourd'hui l'idée de accepter le mouvement de l'étoile, du rayon de l'étoile depuis le haut du ciel jusqu'au ventre, qui éclaire tout le corps et qui le rend vivant. Parce que tout tourne et tout bouge dans l'univers. Et nous, parfois, nous cessons de bouger, nous avons peur, nous nous cramponnons. Mais au printemps, les bourgeons n'arrêtent pas leur éclosion, sauf s'il y a un coup de grêle, de neige, de gel. Et c'est pas une bonne nouvelle. Donc on peut demander d'entrer sans peur dans la ronde de la vie, comme les étoiles, comme l'étoile polaire elle-même. Et donc, en gardant le crâne complètement détendu, en gardant les yeux en direction de cette étoile polaire, continuons à nous nourrir et à nous souvenir que, selon Maître Chia, l'univers entier, pas seulement lui, l'univers entier est rempli d'amour et que ce que nous téléchargeons, alors que nous cherchons à aspirer gentiment un rayon, si ça vient pas tout de suite, un jour on le sentira. Eh bien, ce que nous téléchargeons, c'est l'amour. C'est pourquoi il est vraiment important de respirer tranquillement et d'ouvrir notre cœur. Et cet amour, nous pouvons lui demander donc de faire quelque chose pour nous, d'aller se promener. Et on va terminer avec une petite pratique enfantine du Tao qui est de remplir, de faire glisser la puissance du rayonnement de l'étoile polaire à l'intérieur de la casserole de la grande ours, dont il est, je le rappelle, le prolongement d'un des côtés. Donc nous allons remplir notre casserole, dont le manche se trouve à gauche, et nous imaginons, nous visualisons dans la nuit l'étoile polaire remplie d'amour, de puissance, qui elle-même reçoit toute l'énergie et toute l'information de l'univers, et qui remplit petit à petit, comme quand il y a de l'eau qui coule, qui remplit notre casserole. Ensuite, levons la main gauche, attrapons le manche, comme si vraiment nous attrapions, donc ouvrons la main, et puis serrons-la sans effort sur le manche de la grande ours. Et là, par un petit mouvement du poignet, renversons la casserole. Et sentons ce rayonnement violet, blanc aussi, on peut, qui dégouline sur nous très joyeusement depuis le sommet de la tête et tout le long du corps, très largement autour de nous, et qui nettoie tous nos corps énergétiques. Et sentons que ça descend jusqu'au sol. Nous pouvons remettre la casserole en bonne position,
demander qu'elle se remplisse à vitesse ultra rapide. Et la prochaine fois que nous allons tourner, nous allons vraiment mettre la Terre entière à l'intérieur de ce rayonnement avec comme information, nettoyage, amour partout. Et qui peut le plus, peut le moins. Donc, tandis que toute la Terre va être remplie, nous aussi. Et tous ceux que nous aimons, toutes nos connexions. Allons-y, dès que nous serons prêts. Tournons, imaginons la Terre autour de nous et que ça tombe. On peut rétrécir la Terre pour avoir une vision plus petite ou la mettre devant nous, par exemple. Et imaginer que le déferlement de l'étoile nous enveloppe et enveloppe la Terre que nous avons réduit à la distance d'un globe terrestre, par exemple, qu'on achète. Et le souffle accompagne ce mouvement cosmique. À chaque inspire, ça descend autour de nous, en nous et autour de la Terre. Et à chaque expire, on laisse cette lumière, cette énergie infuser à l'intérieur de nous. Infuser autour de la Terre, à l'intérieur de la Terre. Et ensuite, on lâche prise. Ne cherchons plus à obtenir quelque chose ou programmer quoi que ce soit. Sentons uniquement que nous sommes emportés dans la ronde de l'univers, que notre sang aussi se promène, notre souffle bouge, et que tout est rempli de cette belle lumière. Comme si nous gardions l'étoile au-dessus de notre tête, ou une ambassade de cette étoile un peu plus près de nous. Et nous laissons l'univers faire son travail d'amour en nous. Et nous, on fait rien que de l'observer. Le temps qui nous plaira. Voilà, merci beaucoup à vous. À bientôt.